Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un sujet très très important et très connu dans le milieu des crypto-monnaies, surtout sur la partie investissement. Alors, d'abord, je vais juste vous montrer où je suis. Je suis à Lyon, quartier Saint-Just. Alors, j'ai entendu qu'on disait Saint-Just, mais moi je dis Saint-Just, ça s'écrit juste. Je vous montre juste la vue. Je sais pas si vous voyez bien. Très sympa dans un petit parc. Et donc je vais descendre le petit parc avec vous en vous expliquant ce qu'est Dior. Do Your Own Research. Donc c'est un acronyme qui est vraiment, vous allez voir partout quand on parle de crypto-monnaie. Ça veut dire tout simplement faites vos propres recherches. Et alors c'est quand même assez simple pour investir dans un token ou une crypto-monnaie. Donc quoi que ce soit en fait, c'est quand même mieux de connaître un petit peu le projet et de savoir dans quoi vous vous engagez. Alors pour ça, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs critères disons. Et vous allez voir quand vous allez chercher la définition de Dior et traîner un petit peu sur les threads des influenceurs, une des premières choses qu'on va vous dire, c'est de vérifier si l'équipe est sérieuse ou non. Alors, comment on le vérifie ? Eh bien, on peut tout simplement vérifier s'ils sont docs ou non. Undocs. Et donc, docs, ça veut dire qu'ils ont dévoilé qui ils étaient, leur identité. Éventuellement, ils ont peut-être un compte LinkedIn où on peut voir leur parcours avant, en tout cas au moins pour une partie de l'équipe. Ou alors ils sont undocs sous pseudonyme, mais on peut peut-être par contre vérifier ce qu'ils ont déjà fait dans la blockchain, en suivant leurs transactions, leur adresse, etc. Donc en fait dans les deux cas on peut trouver des éléments qui peuvent nous accompagner, nous aider à savoir si l'équipe est sérieuse ou non. Sur ce point-là, justement, moi j'ai un avis qui diffère un petit peu de pas mal de personnes. Une grande partie des gens disent qu'ils préfèrent que l'équipe soit docs, qu'on puisse l'identifier, qu'on ait vu les autres projets qu'ils aient fait avant. Moi je trouve que c'est un petit peu paradoxal puisque Bitcoin, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, et Bitcoin c'est quand même la base des crypto-monnaies. Et aussi que l'idée c'était l'idée derrière le Web3 c'est d'être trustless, c'est-à-dire sans avoir besoin de confiance. Et donc je trouve ça un petit peu bizarre d'aller rechercher finalement dans la façon d'investir qu'on fait, par exemple quand on investit en equity, en action, évidemment qu'on rencontre l'équipe et qu'on réfléchit avant de se lancer, mais sur ces points-là, mais moi je l'ai pas fait pour Bitcoin, donc je trouve ça un petit peu paradoxal de mettre ça comme premier point. Pour moi, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Déjà, tout simplement, le triangle habituel du concept du Web3, donc la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Pour moi, c'est ces trois points-là qui doivent être d'abord vérifiés. Évidemment, le bien fondé du projet, sa cible, le marché, est-ce qu'il existe, est-ce que ce produit sert ou ce service sert vraiment à quelque chose, sachant que sur ce qui est de la cible, vous n'êtes pas forcément la cible, vous n'êtes pas forcément l'utilisateur idéal d'un projet, mais par contre vous pouvez savoir qu'il y a vraiment un besoin, une réponse à un besoin. Donc moi je ne mettrai pas du tout les informations sur l'équipe en premier plan, parce que je trouve que c'est un peu dangereux. On peut très bien voir des personnes qui ont été honnêtes 2 fois et une 3e fois qui sont malhonnêtes. Et donc je suis pas sûre que ce soit vraiment le critère le plus évident. Et puis les arnaqueurs sont des arnaqueurs, c'est-à-dire qu'ils sont très bons. Ils savent manipuler, ils savent donner des gages de confiance. On l'a vu là avec le projet Juicy Fields, qui n'est pas un projet dans le milieu des crypto-monnaies. C'est pas un projet avec des crypto-monnaies ni la blockchain, mais c'est un projet dans lequel ont investi beaucoup de personnes dans le milieu des crypto-monnaies. Et donc on avait des témoignages de clients qui disaient qu'ils avaient bien réussi, qu'ils avaient bien reçu leur argent, etc. Sauf que en fait, personne n'a vérifié s'il y avait bien une signature de contrat d'investissement. Personne n'a vérifié s'il y avait vraiment... c'était pas assez solide. Des organismes
comme l'Orias par exemple, qui validait le fait que cette boîte était légale. Et donc en fait, et puis l'équipe, de toute façon, une partie de l'équipe était connue pour avoir arnaqué. Et les gens y vont quand même. Donc bon, comment vous dire, c'est tout un tas de critères en fait qui vont vous aider à avoir confiance dans un projet et à investir dedans. Mais je placerai pas l'équipe en premier. Je placerai d'abord la décentralisation et la gouvernance du projet. Pourquoi ? Parce que quand j'investis en action, je suis dans l'ancien monde, dans le monde centralisé, et j'ai donc une action et un droit de vote qui est relié. Alors pas à la bourse, hein, mais quand on investit assez tôt dans les entreprises, c'est le cas. Donc, a priori, j'ai un pouvoir de décision sur le projet. Lorsqu'on est dans les cryptos, malgré le fait que ce soit des DAO, des organisations décentralisées, eh bien, il arrive très fréquemment qu'une grosse partie des tokens émis appartiennent à l'équipe et donc que finalement, il suffise qu'un des membres de l'équipe vote et que le quorum parfois est validé avec seulement 2 personnes de l'équipe. Et donc en fait, on a une illusion de poids dans les prises de décision, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc moi, je vérifierai ça d'abord, la décentralisation. Si vous êtes un investisseur qui souhaite investir dans les crypto-monnaies pour ce nouveau paradigme. Si vous voulez juste investir pour faire de l'argent et que ça vous est égal, alors là, oui, je comprends que ce que vous allez regarder en premier, c'est est-ce que je suis en train d'investir sur des arnaqueurs ou non. Mais pour moi, do your own research, c'était lié, c'est quand même lié au Web3. Et donc l'idée, c'est quand même vraiment d'investir sur quelque chose qui ressemble à du Web3, sinon ça sert à rien. Bref, bon, ça c'est mon avis qui est un petit peu différent peut-être de d'autres personnes. Maintenant, je vais vous donner juste quelques petits conseils quand vous faites vos recherches. Alors, déjà, premièrement, faites attention aux articles dans les médias qui sont très souvent sponsorisés. Je pense notamment sur Yahoo ou même quelqu'un qui passe sur BFM TV. Il me semble que c'est payant, ou en tout cas que ce sont des choses qui s'arrangent. Même dans les grands magazines comme Forbes, c'est pas une garantie. C'est pas parce qu'il y a un article dans un média que c'est une garantie que le projet est sérieux. Vous devez vous recentrer sur le service, le besoin. Déjà, est-ce que ça sert à quelque chose ce truc ? Est-ce que ça va rapporter de l'argent ? Regardez le business model. En fait, ne vous laissez pas influencer. Voilà. Et c'est pour ça, do your own research, c'est si important. Deuxième chose, regardez parfois en langue étrangère et faites Google Trad. Parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses comme ça. Parfois, c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, Juicy Fields, en l'occurrence, c'est en allant chercher sur les forums en allemand que j'ai trouvé des informations plus poussées et sur l'équipe et sur le fait que c'était n'importe quoi en fait. Là, on est justement en train de le découvrir puisqu'ils ont tout bloqué. Et voilà, d'ailleurs, moi j'avais fait une vidéo que vous pouvez aller voir où j'expliquais à quel point c'était n'importe quoi, un Ponzi quoi. Et qu'il n'y avait vraiment même pas de plantes. Selon moi, il n'y a même pas de plantes dans l'histoire. Et surtout, c'est complètement illégal. Ensuite, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous entourer de personnes. Alors oui, on essaye d'être trustless, mais voyez bien que quand vous devez étudier, par exemple, les tokenomics, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'économie autour de la crypto-monnaie. Donc, quelle quantité va être émise et à quel moment. Donc toutes ces informations-là, d'ailleurs je ferai un GM spécial là-dessus, toutes ces informations-là, moi par exemple je ne suis pas spécialiste, je peux me faire un petit avis, mais je ne suis pas spécialiste. Et donc entourez-vous de personnes de confiance, malgré ça il faudra quand même le faire. Et ça se fait sur la durée, parce qu'on peut avoir des amis qui nous disent s'y connaître en quelque chose, et puis on découvre après que ce n'est pas le cas. Donc faites attention. Prenez le temps de vous faire de bons contacts, des personnes en qui vous avez confiance et de vous entourer. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une petite communauté au minimum quand vous êtes dans ce milieu-là, parce que vous ne pouvez pas tout savoir, c'est impossible, il y a trop d'aspects. Et puis je dirais aussi d'investir peut-être dans des secteurs que vous connaissez. Ne vous perdez pas, parce que sinon vous allez perdre du temps en fait aussi pour investir, donc et c'est moins rentable si vous perdez trop de temps
à apprendre, à réfléchir, etc. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc vous avez forcément des secteurs dans lesquels vous avez des plus de connaissances qu'ailleurs, des secteurs que vous aimez aussi. Par exemple, si vous êtes un gamer, les play to earn, ça peut être vraiment intéressant. Ça a un sens pour vous de vous intéresser à ça et d'aller investir là-dedans et de devenir un petit peu spécialiste de l'investissement dans le play to earn, par exemple. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme conseil? J'ai dit les médias, les langues étrangères. Oui, c'est déjà pas mal. Franchement, je pense que déjà, là, vous avez... Ah voilà, si, c'est ça. Je pense que le conseil le plus important, et qui se retranscrit un peu dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'il vous faut une culture de ce que c'est une entreprise. Si vous ne savez pas ce que c'est une entreprise, si vous ne savez pas comment fonctionne le financement des entreprises à l'origine, des startups, vous ne pouvez même pas vérifier quels fonds ont investi dedans. Parce que parfois, le token est émis après que Animoca, Xange, je ne sais pas moi, un grand fonds ait investi dans l'entreprise. C'est déjà un peu plus un gage du fait que c'est un projet qui intéresse, c'est un projet qui va attirer d'autres investisseurs et donc à minima, il y a eu des validations légales et vous pouvez vous en sortir à un moment donné, vous pourrez sortir. C'est un gage. Donc, mais à l'origine, en fait, c'est marrant parce qu'on est sur un paradoxe. C'est-à-dire que je vous dis de ne pas faire confiance et en même temps, on est obligé de faire confiance. Donc, essayez juste de limiter au maximum le nombre de fois où vous avez besoin de faire confiance parce qu'on est quand même obligé de le faire un petit peu. C'est juste pas possible de tout savoir. Et puis après, prenez le risque, mettez un tout petit peu d'argent et vous verrez ensuite si vous en mettez plus en connaissant mieux le sujet, en voyant si ça fonctionne, sachant que c'est pas parce que vous allez faire du bénéfice